curieux, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue ici, bienvenue dans votre tirage concernant vos énergies du mois d'avril. Donc on va aller faire les énergies signe par signe, comme d'habitude, comme chaque mois. On va aller observer un petit peu ce qui va se passer autour de votre signe, de vos énergies. Donc bien sûr, vous savez ici que ces énergies concernent votre signe solaire, bien évidemment, mais également votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc si vous voulez, vous pouvez aller chercher dans chaque signe et croiser les informations afin d'avoir le plus de détails possible, chers curieux, chers amis. Donc voilà, donc je vous remercie aussi tous pour vos abonnements, votre soutien, votre présence lors des lives, du live Facebook que j'ai fait la semaine dernière. Et puis également vous annoncer que je vais bientôt faire un live sur YouTube. Donc surveillez un petit peu ce qui se passe dans l'onglet communauté et je vous annoncerai donc le live très très rapidement. Voilà. Eh bien, nous allons y aller. Alors, n'oubliez pas également que vous pouvez avoir un tirage privé si vous le souhaitez. Prenez rendez-vous avec moi, le curieux cabinet de mimix@gmail.com et on se cale un rendez-vous, une consultation privée. Bien évidemment, vous aurez davantage de détails et ce sera précis, ce sera axé sur vous. Donc, évidemment, voilà, c'est plus affiné. Voilà, et puis écoutez, je pense que nous allons pouvoir y aller. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien je vous invite à vous abonner et puis rejoignez-moi sur Instagram et puis Facebook si vous le souhaitez. Allez, c'est parti, on y va et on commence tout de suite avec votre signe. À tout de suite. Allez, c'est parti, c'est à vous les curieux du signe du taureau. Bienvenue ici, bienvenue dans votre vidéo du mois d'avril, chers amis. J'espère que vous allez tous bien. Allez, on y va, on démarre directement et on va aller voir pour vous ici quelle est l'énergie ici qu'il va falloir peut-être générer ou sur laquelle il va falloir travailler. Ici, un petit objectif au niveau du mois, quelque chose à dépasser ici. Nous sommes sur une énergie d'échec. Alors, je comprends qu'une erreur est en réalité une opportunité d'apprendre. Donc là, on va vous demander d'intégrer cette information. Comme quoi, les échecs, alors les échecs qui peuvent venir également du passé, ou bien les petits échecs, en tout cas les petites choses que l'on n'a pas réussi à amener là où on aurait voulu, eh bien, sachez que de toute façon, c'est une opportunité effectivement pour vous d'apprendre et qu'il n'y a pas de hasard. Cet échec va de toute façon vous emmener vers un chemin qui est le vôtre, en fait. Quelque part, c'est comme ça que ça fonctionne. Ok, on va prendre ici du coup le tarot, celui-ci. On va prendre un tarot et on va aller décortiquer votre mois. Hop, voilà. Donc déjà premièrement, quelle est l'énergie qui va vous entourer au niveau du mois de mars, du mois d'avril, les taureaux qui regardaient cette vidéo. Alors, lune en taureau, Vénus en taureau et ascendant en taureau sont les bienvenus également sur cette vidéo, bien sûr. Alors, ici, on est sur le 9 de Pentacle. Bon, alors, c'est une carte extrêmement positive, extrêmement positif. Donc, on est sur un enrichissement ici, personnel. Un enrichissement ici qui vous est propre. D'accord? Donc là, ici, on voit que vous pouvez avoir vraiment des énergies d'abondance autour de vous. Des énergies alors d'abondance, de bien-être, d'abondance, pourquoi pas financière, d'abondance en tout cas d'enrichissement personnel. Ici, c'est ça qu'elle veut nous dire, cette carte. On voit bien que là, elle est en train de récolter son raisin, ici, son abondance. Et vous voyez qu'elle le récolte par contre de manière seule. Elle est seule pour récolter cette énergie. Donc ici, ce que l'on voit, c'est que vous allez du coup ici peut-être vous enrichir de tas de choses, de connaissances aussi également, pourquoi pas. Mais ça sera de manière seule, c'est vous-même. Vous êtes ici sur une énergie qui vous concerne vous. Pas mal, c'est une très très belle énergie ici d'abondance et de récolte. Alors, quelle est votre force pour le mois d'avril, les taureaux ? Quelle est la force que vous allez déployer vraiment en plus, cette force que vous avez et qui va vous accompagner et vous aider au mois d'avril, vous les taureaux qui regardez cette vidéo. Quelle est votre force pour le mois d'avril, les taureaux ?
on cherche. Ah, superbe et superbe carte. Nous sommes sur l'As d'épée ici. Probablement une décision. Vous allez prendre une décision ici. Ce sera... non. En tout cas, votre force, c'est plutôt, on va dire, votre pouvoir de décision. Votre capacité à prendre des décisions. Votre capacité à mettre les choses au clair. Voilà, c'est ça votre force. Alors, excusez-moi, j'essaie de vous mettre la lumière de manière à ce que le doré ne vous éblouisse pas. Voilà. Donc ici, votre force, c'est de pouvoir mettre les choses au clair, pouvoir prendre une décision bien nette, bien tranchée, bien précise, qui va vous emmener par contre vers une réussite. Donc ça, c'est votre force. Vous avez la capacité de réussir et de transformer les choses, en fait, hein, ici. C'est vraiment ça. Vous avez la capacité de transformer les énergies et de mettre les choses nettes, précises. Vous avez aussi vraiment le mental, la capacité de mettre votre mental au clair. Parfait. Alors, quelle est l'opportunité à saisir ici pour vous au mois d'avril, les taureaux? Page de Pentacle. Là, on voit ici que vous êtes dans une énergie plutôt d'apprentissage. Il y a quelque chose que vous pourriez apprendre ici, les taureaux. Pourquoi pas vous former même, en tout cas apprendre quelque chose par rapport peut-être à une leçon de vie, pourquoi pas. Pourquoi pas aussi ici étudier, vous informer, enquêter sur quelque chose. Pourquoi pas ici vous aussi apprendre quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous former sur sur des nouvelles capacités au niveau professionnel, au niveau personnel, mais du domaine de la passion. Vous voyez, en tout cas, on étudie ici. On étudie quelque chose de nouveau et ici, c'est une opportunité que vous allez avoir à saisir. Donc là, vous allez pouvoir, du coup, si c'est votre désir, si c'est votre souhait, eh bien, évoluer dans ce sens. C'est plutôt positif, hein. Là, on sent bien que vous êtes axé sur vous au mois d'avril, ici, les taureaux. Hein, c'est important pour vous. Là, vous êtes en train de penser à votre vie personnelle ou votre vie professionnelle, mais vous avez envie de changer des choses et vous avez envie de nouveautés. Vous ne restez pas sur vos acquis. Voilà, ça c'est ce que j'entends là. On ne reste pas sur ses acquis au mois d'avril. Alors, quel va être l'obstacle pour vous à surmonter au mois d'avril, les taureaux? L'obstacle majeur à surmonter. On a 2 cartes. On va les garder. On va les garder. Elles me plaisent bien. Alors, l'obstacle à surmonter ici, regardez. C'est très, très clair. On a le chevalier de bâton, ici, qui va nous parler vraiment d'une impulsion hein, qu'on a envie de donner. Hein. Il y a une passion qui nous habite ici. On est vraiment passionné par quelque chose. Ici, pourquoi pas cette nouvelle chose que vous avez envie d'apprendre ou à mettre en place ici. Vous êtes déterminé hein, avec ce chevalier de pentacle ici, et il y a beaucoup d'enthousiasme. Et ici, ce que l'on voit aussi ici, c'est le 8 de bâton, nous parle d'une énergie rapide. Alors, ça peut nous parler de communication, mais c'est pas comme ça que je le ressens ici. Ce que je ressens ici, c'est vraiment la vitesse d'action. Et ici, mélangé au chevalier de pentacle, on voit bien, ah, vous voulez aller trop vite. Et là, c'est pas ce qu'on vous demande, en tout cas pour ce mois-ci. Le taureau est assez fonceur, il aime aller de l'avant, il aime foncer vers son objectif. Là, vous voyez, ça sera un obstacle pour vous de vous mettre dans cette énergie. Donc, il va falloir aller faire les choses de manière plus lente. Prenez votre temps pour mettre en action les choses que vous avez envie de mettre en place. C'est exactement ça. Hein. Donc, vraiment là, ralentissez. Vous avez le temps, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous avez le temps, n'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite. Et alors, peut-être que aussi, pour certains, sont aussi, vont peut-être s'inquiéter par rapport à un timing. Il y a peut-être un timing aussi pour vous. Peut-être que vous avez besoin de mettre quelque chose en place ou de vous décider par rapport à une date aussi. Il y a peut-être cette énergie-là. En tout cas, ici, on vous demande de ne pas vous précipiter. C'est vraiment ça. L'obstacle, c'est votre précipitation. Donc là, on va vous demander de ne pas trop vous précipiter. Hein. Très bien. Alors, sur ce mois d'avril, on va demander quel est le changement qui va intervenir pour vous
ici, sur ce mois d'avril, les taureaux. Quel changement arrive vers vous, les taureaux? Quel est le changement, un changement qui arrive vers vous, les taureaux? L'impératrice. Ah, il y a vraiment l'idée d'une place ici que vous trouvez. L'idée de prendre une décision, de peut-être ici développer, pourquoi pas, des nouvelles connaissances. Et ici, on a l'impératrice et qui est le changement. L'impératrice est un personnage qui est aligné, qui est bien dans sa peau, qui est dans la joie, qui sait où elle va et ce qu'elle veut faire. Elle est déterminée. Elle est vraiment à sa juste place, l'impératrice, d'accord? Et avec toute, et aussi, on est dans l'énergie du féminin hein, avec l'impératrice. Donc, c'est vraiment quelque chose qui... Enfin, ses objectifs à l'impératrice, puisque l'impératrice a beaucoup d'objectifs, elle a un but, elle a des projets, hein, l'impératrice représente aussi les projets. Et là, on voit qu'il y a un projet, probablement, qui est en train de se mettre en place pour vous, un objectif, mais qui est aligné à vous. Et là, vous allez le comprendre, en fait, hein, que ce que vous faites ici, aujourd'hui, est vraiment aligné à vous. En tout cas, il y a un projet qui arrive peut-être dans le futur, vous êtes peut-être en train de le mettre en place ou de démarrer ici quelque chose au mois d'avril, mais qui aura pour moi ici des conséquences positives sur votre avenir. D'accord? Donc là, c'est pour ça que vous êtes sur vous ici en ce moment. Vous êtes sur votre propre énergie, vous pensez à vous, et votre but ici, hein, c'est d'enrichir votre pour moi ici, vous enrichissez vos connaissances. Il y a vraiment cette idée-là. C'est pour ça que pour vous ici, eh bien, votre force, c'est de mettre les choses au clair. Parce que ici, vous êtes en train de vous placer dans une énergie de de juste place. C'est ça, vous allez vers votre place. Vous allez vers votre propre alignement. C'est ça que je vois ici pour vous, les taureaux. Bon, pas mal. C'est pas mal du tout pour le mois d'avril. Moi, je vous félicite. Alors, on va voir ici... dans le domaine du travail, du sentimental, des finances, de la famille et du relationnel. D'habitude, tout ce qui est sentimental, je développe un petit peu plus. Je ne vais pas beaucoup plus développer ici puisque je vais vous faire un tirage spécial sentimental pour le mois d'avril, pour le printemps, je vous dirais. Pour la période du printemps. Alors, on y va. Comment ça se passe pour vous ici, les taureaux, au niveau des énergies de travail pour le mois d'avril? Énergie de travail pour le mois d'avril. Professionnel. Donc, que ce soit pour les personnes qui n'ont pas d'emploi ou qui en ont un. Qui sont à la retraite également, hein, bien sûr. Hein. Alors, oh, super. Vous voyez, il y a quelque chose ici de positif dans le domaine professionnel. Hein. On voit bien. Hein. D'ailleurs, l'impératrice, pour moi, elle correspond au domaine professionnel ici, sur votre tirage en tout cas. Ici, on est sur le 3 de coupe. Le 3 de coupe nous parle de festoyer, de fêter quelque chose. On est heureux. Hein, notre émotionnel est content et on a envie de partager ça avec son entourage, familial, amical, peu importe ici. En tout cas, on fête un événement ici dans le domaine professionnel. Donc, il y a une satisfaction ici. Il y a une satisfaction sur le mois d'avril. Soit vous obtenez ici des récompenses, soit ici aussi, alors pour certains, hein, puisqu'on va essayer de faire le cas de figure pour tout le monde ici, soit ici, vous démarrez quelque chose de nouveau, vous voyez, vous avez un objectif en tête, pourquoi pas des études ou une formation ici, et vous fêtez ça avec vos amis, avec votre entourage, puisque vous êtes heureux de la situation, ou heureux ou heureuse de la situation. Quoi qu'il arrive ici, au niveau du travail, au moins les taureaux, vous fêtez quelque chose. Pour les personnes qui n'avaient pas d'emploi, là, il y a de fortes chances pour que vous trouviez un emploi et que ça vous mette en joie. Et que du coup, vous fêtiez ça avec votre entourage. Ah, regardez, on a encore le 8 de bâton qui a envie de sortir. Alors, samedi aussi ici, de ne pas vous précipiter dans le domaine professionnel. Ici, peut-être que vous allez avoir des propositions, pourquoi pas une ou deux propositions. Ne vous hâtez pas pour faire votre choix. Votre enthousiasme ici pourrait vous mettre quelques bâtons dans les roues, hein, c'est le cas de le dire ici.
Donc, attention, réfléchissez bien, mettez les choses au clair par rapport aux professionnels, puisqu'on voit encore une fois ici qu'on nous parle de rapidité. Donc, ne soyez pas trop rapide si vous avez des réponses à donner, même s'il faut quand même se dépêcher un peu, mais prenez au moins le temps d'une journée pour réfléchir. C'est important de ne pas vous précipiter, de ne pas foncer tête baissée tel un bon taureau. Alors, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire ici pour vous les taureaux? Comment ça se passe pour vous au mois d'avril dans le domaine sentimental? Ah, on a la force et on a le 10 de bâton qui est sauté. On va les garder puisqu'ils ont bien sauté. Ici, vous êtes, écoutez, il y a quelque chose qui se termine pour vous. Il y a une lourdeur, alors beaucoup de bâtons, encore une fois, hein, donc beaucoup de passion, beaucoup de... Alors peut-être aussi... là, on peut aussi parler avec les bâtons, pourquoi pas ici, de précipitation au niveau sentimental aussi ici, hein, parce là, c'est vraiment dans le domaine général, on n'a pas précisé exactement. 8 de bâton, chevalier de bâton. Chevalier de bâton va nous parler aussi de séduction, d'accord, de charme. Et le 8 de bâton, ici, va pouvoir nous parler aussi de communication. J'ai l'impression ici qu'il y a une période pour vous, là, les taureaux, qui se termine, une période qui a été difficile à vivre, une période qui a été un peu lourde, qui a pesé sur vos épaules au niveau sentimental. Une situation qui était plutôt un fardeau, quelque chose que vous tenez comme ça, vous traînez derrière vous et qui était désagréable. En tout cas, cette situation pour vous se termine, les taureaux. Et on voit que ici, vous récupérez de l'énergie, de la force, de la solidité. Ici, c'est ce que je vois ici, hein. Donc là, j'ai l'impression que vous vous remettez d'une situation sentimentale qui n'a pas été facile ou pour lequel vous avez eu beaucoup de réflexion, beaucoup réfléchi, quelque chose qui vous pesait lourdement ici est derrière vous. Et là, vous revenez dans une forme d'équilibre dans votre vie sentimentale et vous vous sentez beaucoup mieux dans votre peau, beaucoup plus fort, beaucoup plus... vous récupérez une détermination là que peut-être vous aviez perdue auparavant, les taureaux. En tout cas, il y a une situation qui ne vous a pas... qui vous a pesé et on en sort. Donc, si vous êtes célibataire, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Peut-être que c'était la situation de célibat qui vous pesait fortement sur vos énergies. Ou peut-être pour d'autres personnes qui avaient une situation qui était lourde, pesante pour vous ici. Et eh bien, ça y est, c'est la fin. On a mis fin à cette histoire ou fin à cette méthode de fonctionnement. Et aujourd'hui, vous vous sentez plus fort puisque du coup, c'est comme si là, on sent vous avez réglé quelque chose ici. Pourquoi pas, peut-être par le biais de la communication. Hein. Ok. Au côté financier, les taureaux, comment vous vous placez au niveau du mois d'avril? Côté finance. Non, là, ça fait beaucoup. Dans les domaines des finances pour vous ici, les taureaux, comment ça se passe? Les finances pour les taureaux, s'il vous plaît, au mois d'avril 2023. Ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau. Oh, eh bien écoutez, ça valait le coup d'attendre. C'est très, très, très beau ici. On est sur un 10 de pentacle. Là, 17-17 quand je vous dis ça en plus. Hein. Donc là, vous voyez, on nous dit, on vous dit ici que tout va bien. Financièrement, on est super confortable ici. Alors, certains peuvent tout simplement avoir un très bon mois d'avril. Hein. Financièrement, on est bien ici, c'est super. On peut aussi, pourquoi pas, pour certains, compter sur sa famille, l'entourage ici. Au niveau financier, on va bien. Pourquoi pas, certains peuvent bénéficier d'un héritage aussi également ici. En tout cas, au niveau des finances, c'est vraiment, on est confortable, on est à l'aise, on n'a pas de soucis financiers particuliers au mois d'avril pour vous les taureaux.
Je dirais, mais on est au top. Hein. On ne peut pas avoir mieux que le 10 de Pentacle. Hein. C'est pas possible, on ne peut pas aller au-dessus. Allez, côté famille et relationnel, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? C'est celle-ci qui a voulu venir. Cavalier d'épée ici. Bon, là, vous voyez, au niveau du relationnel, entourage, amical, famille, voilà, tout votre entourage propre ici. Proche, pardon. Propre, pourquoi propre? Proche ici, on voit que bon. Alors, il pourrait y avoir des discussions un petit peu houleuses. Peut-être ici des discussions où on parle fort, on a des mots qui vont peut-être un petit peu trop loin. En tout cas ici, alors peut-être que ça ne vient pas de vous, hein, ça peut venir aussi de votre entourage. En tout cas ici, il est possible qu'on ait des discussions assez... que chacun ait envie de donner son point de vue et que du coup, bon, il est possible qu'il y ait des petites querelles. Voilà, on pourrait dire ça ici. En tout cas ici, on est dans une énergie où on a quand même envie de mettre les choses au clair, hein, de faire table rase, de se mettre au clair ici et oui, c'est vraiment ça. En tout cas, il y aura des communications ici, ça c'est sûr. Il y aura beaucoup de discussions. Voilà, chers amis. Allez, pour terminer ici, ce que l'on va chercher ici, qu'est-ce qu'il est nécessaire pour vous de travailler sur ce mois d'avril? Qu'est-il nécessaire pour les taureaux ici de travailler sur le mois d'avril, s'il vous plaît? Merci de nous donner un message clair et juste. Merci beaucoup. Et nous avons ici le transgénérationnel. Je travaille ma lignée. Je travaille ma lignée. Ok. Donc là, il y a quelque chose d'important. Vous voyez ici, on voit que dans votre entourage, il y a des discussions, des communications plutôt houleuses. On a envie de mettre les choses au clair. Peut-être qu'ici, il est nécessaire de discuter des poids du passé, de votre famille, de vos parents, de vos grands-parents. Peut-être qu'il y a des discussions à avoir au travers de cette énergie-là, du transgénérationnel, puisque ici, on voit quand même qu'il y a quelque chose que vous traînez. Hein. Regardez, il montre bien sur cette carte comme un boulet, un poids que l'on se transmet de génération ici en génération. Donc, il est important pour vous ici de mettre l'accent là-dessus sur le mois de mai pour pouvoir vous libérer d'une énergie que vous traînez comme ça, dont vous avez hérité ici. Voilà. Allons voir justement avec l'oracle des haïkus, qu'est-ce qu'on nous rajoute comme énergie par-dessus? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ici, s'il vous plaît? Pour les taureaux qui regardent cette vidéo, merci. Et nous avons, ici, la pudeur. Elles rougissent avant de se déshabiller les feuilles d'automne. D'accord. Donc là, il y a quelque chose ici. Hein. Donc, on sent bien qu'au niveau familial, ici, il y a de la pudeur. Il y a des choses qu'on ne se dit pas. Il y a des choses qu'on ne se dit pas, probablement ici. Et il va être nécessaire pour vous de mettre en lumière une énergie qui se transmet de génération en génération ici et dont on n'a probablement jamais parlé, dont on n'a probablement jamais osé parler et vous n'avez peut-être pas osé échanger entre vous en fait jusqu'ici. Et là, on sent que c'est quelque chose qu'il va falloir mettre en place. L'échec, je comprends qu'une erreur est en réalité une opportunité d'apprendre. Donc là, il y a peut-être quelque chose que vous n'arrivez pas à mettre en place dû à une énergie qui se transmet de génération en génération. Il y a peut-être quelque chose qui vous pèse, qui est lourd sur vos épaules et dont il va falloir ici parler avec votre entourage familial. Voilà ce que je pouvais dire, les taureaux. En tout cas, ici, quoi qu'il arrive, je trouve que votre mois n'est pas mal du tout. Juste cette énergie-là à travailler. Mais voyez, c'est pas non plus catastrophique. Donc là, c'est un petit coup de main ici que vos guides, hein, que probablement vous envoient ici. Et donc, ça va être votre petit travail du mois d'avril à effectuer.
Voilà, les taureaux. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que le tirage vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, bien évidemment, comme je vous le dis à chaque fois. Et puis, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.